Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous êtes sur OT1 TV. Ahlan wa marhaban. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde émission d'Il était une fois. Vous avez été très nombreux à nous suivre en direct et à découvrir le témoignage de Martial Foucault le 13 janvier dernier. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur d'accueillir une sœur qui témoignera face à vous, face aux caméras, de son cheminement spirituel, mais aussi de son épreuve et comment la foi l'a aidé à vivre cette épreuve. Hanan Chariri, barakallahu fik d'être là aujourd'hui. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va écrire un second chapitre de cette émission, Il était une fois. Il était une fois, c'est votre livre où vous participerez à écrire votre histoire, l'histoire de votre cheminement spirituel. On va commencer cette émission par un point d'actu. Il était une fois l'actu sur un moment d'actualité qui vient de se passer le 8 mars et notamment la journée des droits des femmes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pour moi, c'est pas forcément une journée que j'apprécie, dans le sens où, enfin voilà, s'il y a une journée de la femme, ça veut peut-être dire que tout le reste de l'année c'est la journée des hommes, alors que non, je pense que c'est toute l'année en fait, toute l'année, ça doit être la journée de la femme et de l'homme aussi. Alors, beaucoup sont revenus sur les réseaux sociaux notamment en indiquant que ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée des droits des femmes. Est-ce qu'au final, une journée pour marquer cette importance, cette revendication d'avoir ces droits, c'est pas important ? Si, de ce point de vue-là, oui, je pense que c'est important de revendiquer les droits des femmes. Mais ça rejoint un peu quand même ce que je disais au début, dans le sens où on n'attend pas ce jour pour se rappeler que les femmes ont des droits. Faut y penser toute l'année aussi. Alors, aujourd'hui, sur cette problématique-là, on donne pas assez ou si souvent que ça la parole à ces sœurs, à ces femmes qui sont musulmanes et qui portent le voile. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être une femme musulmane ? Pour moi, être une femme musulmane, c'est tout simplement respecter sa religion, être musulmane. Après, je suis pas forcément quelqu'un qui incite à porter le voile ou pas le porter du tout, mais je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, et la foi aussi doit être libre et doit se pratiquer librement, dans le sens où personne ne doit intervenir dans ça. Alors souvent, on a eu un débat des politiques ou même de l'opinion publique qui prive la femme de cette féminité dès lors qu'elle porterait le voile. En fait, je pense qu'il y a une contradiction, dans le sens où ces personnes-là, les politiques ou même les militants féministes, si je peux dire, qui disent que le voile est une contrainte et ils veulent libérer la femme selon leurs propos, alors que en interdisant une femme de se vêtir comme elle veut, quelque part ils la libèrent pas. Je pense que la liberté n'a pas sa place. Finalement, on arrive à une autre forme de privatisation. C'est ça. On arrive à une autre forme de privatisation. Et moi, ce qui me chagrine un peu, on va dire, c'est que en Europe, nos voisins, certains voisins de la France, vivent très bien ça, le fait que tout le monde pratique sa religion et vivent en communauté. Tout simplement en tant que citoyen, il y a un respect qui est là, et je trouve que je le retrouve pas forcément en France. Souvent, ce qui rétorque, c'est la foi, ça se vit dans le cœur. Et dès lors où il y a une externalisation de cette foi, les gens aujourd'hui, les politiques, le grand public ne comprend pas cette chose-là. Je peux pas expliquer ça, mais dans le sens où, je peux pas expliquer ça, mais ce qui est sûr, c'est que, ça reste quand même une liberté, ça reste quand même un choix. Certes, la foi, c'est intime, c'est une conviction religieuse qu'on a dans le cœur, mais forcément, à un moment, elle prend de la place parce que ça devient un mode de vie. Elle devient toute sa vie un mode de vie, mais on peut vivre totalement sa vie de citoyen comme sa vie religieuse. Et faut pas mettre de barrières à ça, parce que c'est en mettant des barrières qu'on crée des tensions. Et je pense que le mieux c'est de laisser les gens vivre librement.
Alors, si on devait revenir justement sur des choses qui sont un peu plus personnelles, au niveau de votre éducation petite, vous vous rappelez comment vous avez avancé vers cette foi, vers ce... Alors oui, depuis très jeune, mes parents, j'ai toujours vu mes parents prier, aller à la mosquée, etc. Donc j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça. Ensuite, à l'âge Vous de... avez une image de la première fois, celle vraiment qui vous parle, vous vous rappelez voir votre père aller à la mosquée, vous amener, vous l'accompagner? Ouais, les premières fois, j'étais vraiment jeune, hein, je devais être, ouais, je dois avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça. J'étais allée à la prière de Tarawih. C'est celle-là qui remonte le plus, c'est cette image-là. Et je me souviens parce qu'à Nice, il n'y avait pas de mosquée à l'époque, donc on avait prié dans un sort de... Les gymnases? Non, même pas. C'était même pas un gymnase. Mais c'était dans mes souvenirs, hein. Je crois que c'était comme des bureaux aménagés, je sais plus. Mais je me souviens qu'on s'était garé dans un terrain boueux, ça je m'en souviens, et que c'est les souvenirs qui me reviennent. Et que c'était dans des sortes de bureaux aménagés. C'est tout ce Alors, que... juste une petite précision. Les prières de Tarawih sont les prières qu'on effectue pendant le mois de Ramadan, où l'ensemble des musulmans vont célébrer des prières après la prière de l'Aïcha, donc la dernière prière de la journée. Et effectivement, il y a un grand élan de ferveur où les gens arrivent à Fouagène en masse et en famille, machallah. Ouais, ouais. Donc c'est là l'élément qui m'avait marqué, en tout cas, dans ma vie, c'est le premier, ouais. C'était une corvée ou c'était quelque chose de vraiment comme Bah, de faut être familial? honnête, non, bah, comme on était séparés, donc j'étais pas avec mon père, donc j'étais avec, à l'époque, je crois que c'était ma sœur et ma mère. Donc oui, au début, ben c'est bien, mais au bout d'un moment, on tient plus en tant qu'enfant. Parce que ça peut durer entre 30, 45 minutes, voire même 1 heure dans certaines mosquées. Voilà, dans certaines mosquées, et je me souviens que c'était, j'avais fait, je crois, peut-être 1 ou 2 rak'ahs, et après je me suis mis à jouer. Et après, vous avez séché. Après, j'ai séché la prière. Mais ouais, ça, ouais, je m'en souviens. Du coup, comment se passait au quotidien cette éducation? Vous avez une éducation religieuse ou pas? Ouais, bien sûr, mes parents étaient pratiquants, ils faisaient leurs prières, mais ils forçaient pas. Ça, c'était l'avantage. Enfin, l'avantage, c'est qu'ils voilà, ils appliquaient la religion et ça sert à rien de forcer une personne. Donc voilà, c'est quand c'était l'heure de la prière, ils venaient 1 fois, 2 fois. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Celui qui voulait se lever, il se levait. Celui qui voulait pas, ben, tant pis pour lui. Donc voilà, il me disait, moi je vous ai prévenu, hein, je vous ai dit que c'était l'heure de la prière. Hein. Donc ma mère, Allah rahma, et mon père nous disaient tout le temps, nous parlaient tout le temps, enfin voilà, nous poussaient toujours vers la religion. D'accord. Avec des références, des hadiths, des paroles du prophète, des versets du Coran, ou simplement par le comportement au quotidien? Voilà, par le comportement, ouais, bien sûr. Vous avez fréquenté des écoles, du moins des cours de Coran? Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Je suis restée chaque année jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans. Donc ouais, j'ai appris un peu d'arabe et je lis mais je comprends rien. Voilà, c'est ça l'inconvénient, mais voilà, l'arabe et après la jurisprudence, etc. Donc toute petite, vous alliez à la mosquée pour apprendre à lire et à écrire? C'est ça, à lire, à écrire, et c'était plus les cours de religion. Vous avez un souvenir? Je me souviens du cours, le premier, c'était le premier cours, parce que entre-temps, je l'ai revu chez ma petite sœur, et c'est vrai que ça m'a tout de suite fait un flashback, c'était Allah est unique, il n'a pas d'associé. C'était le premier cours qu'on avait enfant. Donc Allah ne ressemble pas à ça, Allah ne ressemble pas. C'était ça le cours, et ouais, c'est le premier cours qui me revient. Ouais. Petite, ça, comment on le comprend? Bon, Mais vraiment, essayez de vous remettre quand vous étiez petite. Bon, en fait, l'avantage, je me souviens que j'avais un prof d'arabe qui était marocain, et lui, c'était super comique. Et ensuite, j'avais une prof, la prof qui me donnait les cours de religion, était d'origine libanaise, et elle était très vive et très fraîche. C'est vrai que ça donnait envie de l'écouter. Donc, elle prenait un objet, etc. Elle disait Allah ne ressemble pas à ça. Elle disait Allah, et même par rapport à la création, elle disait Allah, il a créé ça, il a créé ça. Alors nous, on est là,
on commence à comprendre que c'est quelque chose d'assez grand, enfin de très grand même, et que voilà, on comprend qu'il y a de l'importance, quoi. Et ça rentre petit à petit dans le cœur. Puis de là, est-ce que vous avez vous-même commencé à apprendre le Coran? Oui, le Coran, ensuite, mon père a pris le relais, donc il m'a appris les petites sourates. Donc, il m'a appris les petites sourates, à peu près un hizb, à partir de Al-A'la, et Surat Al-A'la. Et ensuite, à la mosquée, après, à la fin, dès que j'ai appris un peu tout ce qui était lettres, etc., je suis rentrée à l'école, enfin plutôt au collège, etc. Et c'est là que j'ai pris que les cours de religion. D'accord. À ce moment-là, ouais. Donc à ce moment-là, vous êtes au collège, vous avez 13, 14 ans. Vous priez régulièrement? Non, pas tout le temps au collège, non. J'ai la prière sans faute, on va dire. J'ai dû la commencer je crois, à 18 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Vous avez 18 ans quand vous commencez à faire la prière régulièrement et Ouais, définitivement. c'est ça. En fait, j'avais fait mon bac en alternance. Et je me souviens que je travaillais dans une boutique, ma patronne était musulmane. Et elle n'était pas enfin voilà, j'avais cette liberté de faire la prière. Donc du coup, c'est là que... C'est la facilité. Voilà, comme j'ai eu une certaine facilité, ben, à ce moment-là, c'est là que j'ai pu la faire. C'était aussi une façon de remercier. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne une facilité, Ouais. du coup vous la saisissez pour le remercier. Ouais, c'est vrai qu'il me l'a facilité. Ouais. Masha'Allah. Ouais. Moi, vous commencez à faire la prière, vous avez 18 ans donc. Vous êtes marié à quel âge, sans être indiscret? Non, à 20 ans. Masha'Allah. Ouais, je me suis mariée à 20 ans. C'est tôt? Ouais, enfin, on était jeunes tous les deux, donc ça va. Enfin, c'est vrai que, bon, alhamdoulilah, on était matures, etc. Donc, ça s'est bien passé. Ouais. Alors c'est cliché, mais c'est tellement aussi dans la tête des gens. Comment ce mariage, il s'est passé? Ben, d'un côté, je dirais pas à cause, mais c'est grâce à la religion, dans le sens où j'avais pas le droit de fréquenter un garçon, c'est ce qui est clair. Pour mes parents, c'était... enfin, voilà, jamais j'aurais pu prendre un appart, etc., avec mon copain. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Donc voilà, quand je dis que j'ai grandi dans la religion, c'était vraiment par rapport à ça. C'est que, donc pour moi, tout de suite, c'est une contradiction qui se crée. Et je sais que, enfin voilà, après, donc... on apprend à connaître la personne, moi, plus ou moins à distance, parce que j'étais à Nice et il était à Paris. Et ensuite, ben, quand j'ai vu que, voilà, j'avais les critères, qui étaient, les bons critères qui étaient rassemblés, à ce moment-là, voilà, on s'est mariés. Donc on est quand même loin des clichés d'un mariage arrangé, voire même forcé. Aujourd'hui, c'est aussi ça, hein, l'islam en France, c'est-à-dire des jeunes garçons, des jeunes femmes qui apprennent à se connaître et qui se marient, même s'ils sont poussés par leur foi et qu'il y a, entre guillemets, une certaine des limites dans les fréquentations, mais les choses sont faites par une motivation spirituelle, avec une volonté de... Oui, c'est mariage arrangé, ça fait un bon moment que j'ai jamais entendu ça, voire jamais. Mais je sais pas, oui, pourquoi ça fait partie de ces clichés, aucune idée. Mais en tout cas, même le mariage arrangé n'a rien à faire dans l'islam, dans le sens où l'une des conditions du mariage, c'est que la femme soit d'accord. Donc c'est ça qui... il faut dissocier ça, en fait, de l'islam. Il faut dire la femme, elle a son choix. Donc on revient sur les droits de la femme. Donc elle doit choisir la dot. La dot est pour elle. Elle doit être d'accord, ce qui est logique et normal, j'ai envie de dire. Et c'est ça, l'islam l'autorise et alhamdoulilah, quoi. Donc ça, c'est un des moments importants, ce moment où vous décidez de vous marier et finalement vous présentez le prétendant à vos parents. Comment ça se passe? C'est très bien passé parce que pour la simple et bonne raison que il fait partie. On est originaire du même village au Maroc et son père et mon père ont fréquenté la même madrasa quand ils étaient enfants. Voilà, donc ils se connaissaient. Et ils se connaissaient très bien, ils se connaissaient très bien, ils sont arrivés en France plus ou moins en même temps, etc. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ça se passe naturellement, très facilement. Ouais, très facilement. Ça a été même une surprise agréable. Ah bon,
c'est mon copain en plus. Donc voilà. Au moment de ce mariage, on est en quelle année? En 2010. Donc vous vous mariez en En 2010 et j'ai envie de dire même très vite, en 2013, vous accomplissez la Umrah ensemble pour la première fois? C'est ça. Donc j'étais enceinte de mon premier enfant et mon mari me dit on va en Umrah. Et c'était pas une idée, c'était une idée qui nous trottait, mais c'était pas non plus le premier dans la liste, quoi. Et du coup, on est vraiment parti, on est vraiment parti comme ça. Et en fait, la personne l'imam qui organisait ça, c'était le prof d'arabe de mon mari. Et lorsque mon mari lui a dit, ah, mais il y a une Umrah, il a dit, allez, tu viens avec nous. Donc mon mari dit, bon, d'accord, bon, on y va. Et ça, c'est vrai que ça a changé, ouais, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que c'est à ce moment-là que j'ai porté le voile correctement. C'est-à-dire que vous avez décidé de le porter? Voilà. Parce que là-bas, je le portais. Donc, au retour, je me suis dit, en fait, je le retire pas. J'étais bien, je me suis sentie bien. Et il y a une chose qui m'a marquée. On est arrivé à Médine. Et la première prière, je me souviens, c'était le Maghrib. Parce qu'on avait le temps d'arriver dans la journée. On a le Maghrib et j'ai pleuré quand je suis arrivée sur l'esplanade. Parce que j'avais jamais vu autant de musulmans. Ah non, non. Ouais, et je suis émue. J'avais jamais vu autant de musulmans, en fait. Et en fait, on était même en retard, donc tout le monde était rangé. Et j'ai vu une longue rangée comme ça. Et j'avais jamais prié autant, parce que je venais de Nice. Donc à Nice, il n'y avait pas de grande mosquée. Ensuite, je suis arrivée à Paris. Donc à Aulnay-sous-Bois, c'était pendant le Ramadan et un chapiteau, on devait peut-être être des milliers de personnes, mais pas autant. Mais là, quand j'ai vu vraiment l'esplanade... En plus, le Maghreb, c'est vraiment agréable. Avec le coucher de soleil. Voilà, ça sent bon. Enfin, il y a une atmosphère, en fait, dans Médine qui fait que c'est attachant. Et on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Médina al-Munawwara, qu'il aimait vraiment cette ville. On le sent tout de suite. Et je suis arrivée et dès que j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré et mon mari me dit mais j'ai jamais vu autant de musulmans de ma vie. Et c'est vrai que c'était beau. C'était beau, ouais. Ce voyage, il m'a bouleversée. D'autres moments comme ça, marquants, touchants au moment de cet homme-là? Oui, un moment, c'était à la Mecque. Et j'étais ébahie face aux Indonésiens. Parce que lorsque je faisais le tawaf, nous, c'était un peu... voilà, quoi. Chacun fait sa vie, chacun fait ses doigts. Notre groupe, il s'est un peu dispatché. Et eux, non. Ils sont restés tous ensemble. En fait, il y avait les femmes au milieu. C'était un groupe, ils étaient tous de la même couleur. Et les hommes étaient tout autour des femmes. Ils mettaient chacun la main sur l'épaule de l'autre. Et ça faisait un petit carré. Et il y en a un seul qui disait les doigts et les autres répétaient. Et donc, je crois que je suis passée à côté d'eux au bout de mon 3e tour. Et à la fin, je me suis mis derrière eux et je répétais avec eux, en fait. Parce que j'aimais bien. Ils étaient organisés, ils étaient carrés. Et voilà, c'était bien fait. En plus, si je me trompe pas, je crois que chez eux, il y a un permis. Ils font passer un permis. Tout à fait. Voilà, c'est comme une sorte d'examen. Et effectivement, vous êtes sélectionné à faire la Umrah ou le Hajj si vous avez obtenu une bonne note et un bon résultat à cet examen. Voilà, je trouve que c'est une initiative absolument géniale parce qu'on le ressent là-bas. On sent ceux qui sont bien éduqués et il y en a qui sont un peu bruts. Après, voilà, quoi. On n'est pas là pour se battre, donc. Et pareil, toujours, c'est des Indonésiens. Donc, je sors de l'hôtel, mon mari m'attendait. Et à ce moment-là, j'avais faim. J'avais très faim. Donc, je devais attendre. C'est vrai que ça donne faim, les manassiks. Ah oui. Alors, je devais attendre que mon mari, qu'on finisse la prière pour aller manger. Et là, il y avait des Indonésiens, ils avaient mis au sol, sur un simple grand bout de papier, du riz avec un grand poisson. Et je me suis tenue debout et vraiment sans regarder, sans rester fixée sur le plat. Et une Indonésienne, elle me tire la main et elle m'invite à manger avec eux. Et machallah, ouais, franchement, machallah, c'est... L'ikram, la générosité. Ouais, très généreux et très souriant, très... ouais, non. Du coup, vous rentrez de cet homme-là en 2013 et vous décidez de porter le voile définitivement. Vous avez ressenti quelque chose à ce moment-là?
une volonté qui vous a permis, qui vous a poussé, une force intérieure? C'est ça. La fermeté surtout. La fermeté et une très grande conviction. À ce moment-là, c'est là que vraiment parce que je continue à travailler malgré ça. Et ça m'a pas empêché de travailler en fin de compte. Ma patronne n'était pas pareil, j'ai trouvé enfin, ma patronne à l'époque n'était pas contre les signes religieux. Elle m'a dit vous faites ce que vous voulez. Et voilà, enfin, c'est là que j'ai pu voir que j'aimais autant mon pays, j'aimais ma religion. J'arrivais à cohabiter les deux sans problème. Du coup, cette idée reçue qu'on peut avoir, nous, en tant que musulmans, j'attends d'être prêt ou prêt pour faire le Umrah ou pour faire le Hajj. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pensais ça avant. C'est pour ça que je disais que c'était pas au début de ma checklist, dans le sens où j'avais un peu cette idée d'attendre que je sois vieille pour y aller. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que une fois que je l'ai fait, j'ai poussé beaucoup de gens d'ailleurs à le faire. Une fois que je l'ai fait, je leur ai dit mais faites-le, vous allez voir, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge pour y aller. Il y a pas d'âge et c'est bouleversant et c'est tellement beau en fait de se dire que peut-être que je foule les pas du prophète. Quand je passais dans une ruelle ou quoi, je me dis peut-être qu'il est passé par là, peut-être que je suis en train de fouler ses pas. En fait, on se dit ça sans arrêt, surtout quand je suis partie à Uhud. Et là, on peut pas s'empêcher d'imaginer la guerre à ce moment-là. On peut pas s'imaginer. On voit le monde des archers. On peut pas. Enfin, on s'imagine quoi. On est dedans. On est dedans. On voit la montagne. On voit à quel point il était très intelligent parce que il était vraiment stratège, machallah, dans le sens où on voit bien les montagnes comme ça. Il était bien caché entre guillemets. Et c'est vrai que c'est des choses qui enrichissent le cœur et. C'est vrai que faire le Umrah ou faire le Hajj, ça permet de vivre à un moment donné tout ce qu'on a pu lire dans le Hadith ou dans le Coran et de se plonger complètement dans cet environnement. Du coup, Hanan, quand vous décidez de revenir en France, vous travaillez dans quel secteur d'activité? La pharmacie. D'accord. Et comment ça se passe alors? Très bien passé. Et ce qui était même étonnant, c'est qu'il y avait 2 personnes dans la pharmacie qui étaient musulmans mais pas pratiquants. Et dès que je suis revenue, il y en a un qui m'a dit tu m'as donné envie de prier. Je dis tant mieux, ma foi, je suis contente. Et subhanallah, il s'est mis à prier. Et pareil pour une des responsables, on va dire, qui elle aussi pareil, priait pas et qui s'est mis à prier et qui en plus de ça, machallah, le vendredi, parce que la pharmacie était à côté d'une mosquée. Et le vendredi, prenait son heure de pause pour aller à la mosquée. Ouais, donc je dis pas que c'est moi, mais dans le sens où peut-être que, de faire un geste comme ça, je sais pas si. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis revenue, j'étais beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et à partir de là, ça y est, j'ai basé réellement ma vie à 100% sur la religion. C'est à chaque chose que je voulais faire, je me demandais toujours si c'était autorisé ou pas. Il y a des choses des fois qu'on fait, on sait pas, mais c'est haram. Mais là, voilà, à partir de ce moment-là, ça a été. Donc c'est important pour vous de vivre systématiquement en accord avec vos convictions religieuses. C'est ça. Après, je mentirais si je dis qu'il n'y a pas d'écart. Enfin, je dis pas que tout le monde fait des écarts. Voilà, mais ça c'est des choses, voilà, c'est le neuf. Ça c'est la vie du croyant. Voilà, on se bat tous les jours. Et de la croyante. Voilà, c'est ça, c'est tous les jours on se bat contre son neuf. Mais c'est, bien sûr, c'est un combat en fait. C'est le véritable djihad, on va dire. C'est mon djihad en tout cas. Du coup, on peut dire qu'au niveau du travail, Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Et dans les autres, au niveau de la famille, votre père, votre mère, la rahma. Ma mère, elle faisait quelques heures, pas tout le temps, mais quelques heures de ménage. Et elle portait son voile. Pas de problème. C'était chez une particulier. Et chez un particulier plutôt. Et il n'y a jamais eu de problème. C'est toujours bien passé. Lorsqu'ils vous voient revenir et décider de porter le voile, comment ils réagissent? Ils m'ont dit, la première chose qu'ils m'ont dit attention, le voile, il y a un comportement avec. Ouais. Ça, ma mère, je me souviens, elle insistait sur ça.
parce qu'elle n'a jamais supporté de voir une femme voilée mal parler. Elle me dit attention, t'es une ambassadrice en fin de compte. Voilà, pour traduire plus ou moins, t'es une ambassadrice, donc il faut le comportement qui va avec. C'est pas tu mets le voile, ouais, voilà, ça y est, je suis voilée. Non, c'est l'attitude, le comportement, tout. Et les amis, l'entourage? Aucun, que du positif. Alhamdoulilah, que du positif. Il y a eu un seul petit hic, on va dire, c'était lorsque je suis revenue à Nice. Je suis partie parce que je travaillais dans une galerie commerciale. Et il y avait un des commerçants que je suis repartie le voir. Bonjour, il me fait ah, ça y est, ton mari t'a voilé? J'ai pas répondu, j'ai fait non, c'est pas mon mari. Et je suis partie. Enfin voilà, je même plus demandé en fin de compte s'il allait bien ou pas. Ça m'a exaspérée sur le coup. Mais sinon, j'ai aucun souci. Hanan, barakallahu fik, jazakumullah. Merci beaucoup pour cette première partie d'interview. Je vous dis à tout de suite pour une seconde partie de l'émission Était une fois.